avec Timothée, cofondateur de Tilki. Bonjour. Bonjour. Alors Tilki, c'est une plateforme qui permet aux commerciaux de vendre plus efficacement, c'est bien ça? C'est ça. En fait, on est parti du constat que le principal challenge pour les boîtes aujourd'hui, c'est d'arriver à vendre. C'est de plus en plus complexe dans un univers hyper concurrentiel où il n'y a quasiment plus de relations personnelles. C'est beaucoup de flux d'emails et coups de téléphone. Et il y a un point qui est mal adressé là-dedans, c'est la relance. C'est une fois que j'ai rédigé mon offre, j'envoie en général un fichier PDF en pièce jointe d'un mail. Et dès que j'ai appuyé sur le bouton, je perds le contact avec mon prospect. Donc en bon commercial, ça m'est arrivé dans ma précédente boîte, je fais 1, 2, 3 relances, un coup de téléphone, des mails, puis au bout d'un moment je laisse tomber. Et à cause de ça, comme j'étais pas le seul, il y a 60% de toutes les propales qui tombent à la poubelle à cause de ce problème de relance. Et c'est pour ça qu'on a monté Tilki, qui est une plateforme aujourd'hui extrêmement simple, intégrée dans vos outils, et qui permet à nos clients de savoir exactement quel prospect il faut rappeler, à quel moment, avec quel message, pour maximiser la conversion de devis en commande. Okay. Et si tu es là aujourd'hui, c'est notamment pour participer à une conférence sur le financement. Donc je te propose qu'on parle un peu de levée de fonds. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de startups qui lèvent des fonds qui réussissent ou pas d'ailleurs, ça dépend. Est-ce qu'il faut forcément lever des fonds pour réussir? Non. Alors pas du tout. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil à donner, si on peut se passer d'une levée de fonds, c'est l'idéal. Le meilleur argent, il vient des clients. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tous la chance de pouvoir se vendre sans avoir avant à faire un gros effort de R&D. C'est ce qui était notre cas. Il a fallu qu'on aligne pour mettre en place la plateforme. Donc, en théorie, il n'y a pas besoin. Oui. Maintenant, en pratique, quand on est une start-up et qu'on a besoin d'aller très vite pour occuper vite une place dominante, eh ben, on passe assez souvent par la levée de fonds. C'est un bon petit coup de pouce pour se lancer. Et donc, toi, tu as levé des fonds? Oui, on a levé des fonds en 2 fois, on va dire. Enfin, en plusieurs fois, en fait. La première fois, ça a été vraiment la levée initiale été 2014 auprès de quelques fonds d'investissement, quelques business angels de la région. Donc, on a levé 1 million, en moitié dilutif, donc moitié en capital et moitié en prêt bancaire. Okay. Et ça nous a permis vraiment d'industrialiser. Et puis, on a eu deux petites levées de fonds intermédiaires de nos salariés. On a nos salariés qui ont souhaité mettre des billes dans la boîte. Donc on a accueilli avec très grand plaisir. Et là, on vient de clôturer une levée de fonds un peu plus significative de 3,5 millions qui va nous permettre d'aller à l'international. Là, l'enjeu, il est là. Okay. Et alors, on voit beaucoup de startups, enfin beaucoup, il y en a quelques-unes en tout cas, qui lèvent des fonds, qui lèvent même parfois des millions et qui se cassent la gueule après. Est-ce que tu as des conseils pour réussir quand on a levé des fonds? Alors, déjà, un conseil pour lever des fonds. Les fonds d'investissement achètent autant le projet que l'équipe, les hommes ou les femmes qui composent l'équipe. Mais ça, c'est un point qui est assez connu. Bon, il y a un point qui m'a vraiment bluffé, c'est on va dire le marketing, c'est le bruit qu'on peut faire autour de la levée, comme un crowdfunding. Ça se prépare. Notre première levée de fonds, moi, je l'ai présenté à un copain investisseur, le business plan, je suis allé le pitcher, et puis au bout de 10 minutes, il m'a arrêté, il m'a dit « Stop, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Je venais pas te vendre, je voulais juste avoir ton feedback. » Bref. Un mois plus tard, il m'a rappelé en me disant « Ça fait 5 personnes qui me parlent de Tilki, de votre projet, vous passez lundi en comité d'investissement. » Le même projet, même business plan, même équipe, etc. Donc vraiment, ce qui a changé, c'est son regard à lui, c'est ce que les autres ont pu en dire. Donc c'est vraiment un truc à pas négliger si on veut lever des fonds. Lever des fonds, c'est un serious game, c'est un jeu, il y a des règles, et il suffit de s'y confronter pour lever. Après, qu'est-ce qui fait qu'on ne se plante pas? Écoute, pour l'instant, en tout cas, je pense que ce qui nous a toujours sauvés, c'est qu'on est un petit peu des épiciers. Donc chaque euro dépensé est un euro, on sait pourquoi. Et ça, je pense que c'est nos expériences précédentes d'entrepreneurs avec Sylvain. On avait chacun nos boîtes. Donc 1 euro qu'on dépensait avant, on l'avait gagné. Donc ce n'était pas du tout le même contexte. Et on est resté vraiment dans cette logique de développement non pas modéré, parce qu'on est quand même allé assez vite, mais vraiment éclairé. On savait exactement où est-ce qu'on mettait l'argent et on ne s'est pas fait claquer des trucs dans des prestats à droite à gauche. Nos rémunérations sont limitées. Nos REM à l'époque, c'est moins de 2 fois la rémunération minimum de la plus basse de l'équipe. Donc on fait très attention aussi à ça. On fait attention à tous les frais qu'on peut dépenser dans les premières années.
Merci beaucoup Timothée. Je Merci vais à toi. te libérer puisque je crois que tu es attendu sur une autre conférence. J'enchaîne avec la conférence sur la levée de Voilà. fonds justement. Et j'espère que vous, ces quelques conseils sur le financement auront pu vous éclairer. Et on se retrouve très vite sur le Salon des entrepreneurs de Lyon. Au revoir. Au revoir.